Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour les terminales ici en spécialité mathématiques, mais également ceux qui font maths complémentaires. Donc là, on va rentrer dans le vrai sujet du chapitre, on va dire, c'est-à-dire la dérivation. Donc là, on va faire un petit peu de compléments autour de la dérivation et donc les compléments que je vais vous apporter en plus sur la dérivation en terminale, que ce soit en spécialité mais en maths complémentaires, c'est la dérivée d'une composée. Ok. Alors, dans la précédente vidéo, donc on a appris à composer une fonction u par une fonction v. Donc là, pareil, si vous voulez voir un petit peu comment ça marche, je vous laisse aller voir la précédente vidéo. Là, je risque peut-être d'aller un peu trop vite. Voilà, donc là-dessus. Mais si ça vous intéresse, voilà, allez revoir la petite vidéo dans la playlist, comment dire, convexité de maths complémentaires, ou sinon, complément sur la dérivation convexité de spé. Ok. Alors là, on va voir comment dériver ce type de fonction, un petit peu particulière, je vous l'avoue. Et donc là, on va démarrer par une propriété. Alors, celle-ci, on va l'admettre, pour le coup. Ça sera démontrable dans supérieur, on va dire, mais en termes là, donc à la vis. Alors donc on va supposer deux fonctions, une fonction u qui est dérivable sur un ensemble i, une fonction v qui est dérivable sur un ensemble j. Ok. Dans ce cas-là, on va supposer que pour tout réel x appartenant à l'ensemble i, u de x va appartenir à l'ensemble j. Ok. Vous voyez le délire? Donc en fait, la fonction u qui est définie sur i, elle va avoir des valeurs dans j. C'est ce que ça veut dire. Et donc, du coup, la fonction composée u verront, ok, verront u, et voilà ce qu'elle a, tout simplement elle est dérivable, et on va voir la chose suivante, on va voir une formule un petit peu compliquée pour dériver, enfin, qui peut paraître compliquée au début pour dériver, mais vous allez voir sur des exemples, c'est beaucoup moins complexe. Alors, on va noter déjà tout ça, parce que sinon je parle beaucoup. Alors, voilà, donc, le début de la propriété, on va la faire ensemble, après pour le reste, pour la formule, je vais vous l'avancer tranquillement. Donc, on prend deux fonctions, comme je vous dis, f qui est définie sur ensemble i, et donc qui est définie sur ensemble i dérivable sur cet ensemble i, mais donc qui a des valeurs dans j, une fonction v qui a des valeurs, qui est dérivable sur j, ok, bravo, et donc tout simplement la fonction composée v rond u de x, enfin v rond u plutôt, qui est associée à tout réel x, v de u de x, et elle est dérivable sur i. Et donc on a v rond u prime qui est égal à la chose suivante, c'est v prime fois, c'est u prime plutôt, donc dérivée de la seconde en fait, fois dérivée de la première, donc dérivée de v composée de u. Alors, bon, on m'a dit que vous préférez avec les x, voilà, moi c'est vrai que je préfère aussi avec les x, donc c'est bien, on est de la même famille, on va dire ça comme ça. Donc du coup, la notation, donc pour tout réel x, ça me donne la formule suivante, ça me donne que u, enfin v rond u de x, prime, c'est égal u prime de x, fois v prime de u de x. Ok. Donc là, ces deux formules, c'est bien les connaître et surtout de les comprendre. Ok. Donc ça va bien avoir en tête ces deux formules-là pour dériver une composée. Donc soit vous la retenez comme ça, soit vous la retenez comme ça. Moi, je préfère comme ça, mais après, tout dépend du prof. Il y en a qui préfèrent comme ça aussi. Voilà. Et puis après, en réalité, vous faites ce que vous voulez. Au bac, de toute manière, je crois qu'on pénalise pas plus un élève si vous mettez cette formule ou cette formule. Ça revient tout à fait au même. Ok. Alors, du coup, maintenant, c'est bien, on a posé la formule. Donc, maintenant, petite application directe. Donc, on pose une fonction f qui est définie de la manière suivante. F de x égale x carré plus 3x plus 1 de tout puissance 4. Donc là, pareil, on va regarder vite fait le schéma composition de la fonction. Pareil, pour regarder un schéma composition, si vous voulez aller plus en détail, il faut regarder la précédente vidéo. Parce que là, j'ai expliqué vraiment dans le détail comment ça se compose. Alors, une fonction, comme je l'ai dit, quand vous allez composer d'une fonction par une autre, en général, ce sera deux fonctions. Mais on peut faire une composée vraiment de 3, 4, 5, 6 fonctions. Là, on va juste composer par deux fonctions générales en terminale, mais on peut faire plus. Donc, on va regarder la fonction la plus intérieure. Si je regarde ma fonction, donc admettons, je vais faire un calcul, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord faire le calcul qui est à l'intérieur, et ensuite je vais à la puissance 4. On est bien d'accord. C'est comme ça que vous devez penser pour la composition. La fonction dont vous allez faire le calcul le plus intérieur, ça, c'est la fonction u. Donc, c'est que j'entoure en rouge à fonction u. Et après, la fonction dont vous allez faire le calcul en second, donc vous avez vu ça à la puissance 4, ça, c'est la deuxième fonction. Donc, u de x,
fonction intérieure, c'est x carré plus 3x plus 1. Donc celle-ci est dérivable sur R. Alors pourquoi? Parce que c'est un polynôme, tout simplement. Voilà. Là, pareil, dans un contrôle, c'est bien de le faire comme ça. Ok. Je vous montrerai dans les exos qu'il y a une... Bon, pour aller plus vite, je vous montrerai une autre manière de rédiger, mais ça repose largement sur ça. Ok. C'est le même mode. C'est juste qu'on n'utilise pas forcément les mêmes mots. Mais en réalité, ça revient tout à fait au même, hein, de rédiger comme ça ou comme je le ferai dans les exos. Et après, donc la fonction v, donc la deuxième, c'est celle que je fais le calcul après, c'est x puissance 4. Donc cette fonction-là, et bah, tout simplement, elle est aussi dérivable sur R. Bah, les deux fonctions étant dérivables sur R, donc conclusion, la composée, donc f de x qui est associé à tout réel x, v de u de x, et bah, est dérivable sur R. Et on a la chose suivante. Donc on a f' de x qui est égal donc à dérivée de la première, donc la fonction la plus intérieure, donc c'est u' de x multiplié par dérivée de la seconde. Ok, dérivée de la seconde, bah c'est v', mais attention, pas v' tout seul, c'est v' de u de x. Ok, donc vous n'oubliez pas ce qu'il y a à l'intérieur en fait, ok, quand vous dérivez la seconde. Alors on va appliquer maintenant. Donc ça nous donne du coup dérivée de ceci. Alors on y va. Là pareil, je vais mettre ça à côté. Donc expression de la dérivée u' de x, c'est quoi? Bah là pareil, c'est un polynôme. Ok, quand vous voulez dériver un polynôme, et bah vous allez dériver chaque monôme, ok, du polynôme. Donc x carré, 3x et 1. Donc dérivée de x carré, là ça va vite, c'est 2x. Dérivée de 3x, c'est 3 fois dérivée de x, c'est 3. Dérivée de 1, c'est 0. Donc j'indique pas. Ok, donc là ça fait 2x plus 3 facteur. Donc dérivée de v de u de x. Alors dérivée déjà de x puissance 4, on rappelle, c'est tout simplement la puissance elle tombe, donc ça fait 4, x puissance 4 moins 1, donc 3. Donc ça c'est pour v' de x. Donc là, ça c'est 4 multiplié par, c'est 4 fois, bah ceci, donc x carré plus 3x plus 1, mais cette fois-ci au lieu d'être à la puissance 4, c'est puissance 3. Ok, donc vous voyez comment j'ai dérivé la deuxième partie, donc la fonction v qui est composée, donc, enfin, quand j'ai dérivé la composée là, donc j'ai d'abord dérivé ce qui est à l'intérieur, et ensuite j'ai dérivé le truc puissance 4, donc en écrivant 4 fois, donc ceci à la puissance 3. Ok, et donc là on s'arrête là, on va pas forcément plus loin, éventuellement on peut factoriser ce qui est à l'intérieur, c'est pas le but, mais si on devait faire une étude de signes, c'est plutôt pas mal après. Alors, petite remarque sur laquelle je voulais revenir, c'est l'année dernière. L'année dernière, normalement, vous avez vu donc la dérivée d'une fonction affine composée, enfin la composée d'une fonction affine plutôt. Donc, vous avez vu sa dérivée quand elle était composée d'une fonction. Donc, du coup, genre exponentielle, genre racine carrée, enfin non, pas racine carrée. Genre, oui, par exemple, on peut dire racine carrée. En tout cas, vous avez vu un petit peu comment dériver ce type de fonction. Donc, bah, en fait, ça vient totalement de la formule qu'on a vue précédemment. Donc, petite remarque, soit u qui est associé à tout réel x, donc mx plus p, avec m, avec le couple mp réel, appartenant au couple r carré, et v qui est associé à tout réel x, et v de x, et v qui est associé à tout réel x, v de x. Dans ce cas-là, la dérivée de la composée, v rond u de x, bah c'était la dérivée de u de x, donc u' de x, fois dérivée de v, donc de u de x. Ce qui nous donnait la chose suivante. Donc c'est la dérivée en fin de compte de u de x, c'est-à-dire donc dérivée de mx plus p, qui est égale à m, fois dérivée de v de u de x, ok. U de x c'est quoi? Bah c'est mx plus p. Vous voyez le délire? Et donc, bah cette formule en fin de compte,
que nous avions utilisé plusieurs fois l'année dernière avec la fonction exponentielle, avec également les fonctions de façon plus générale avec le racine carrée, tout ça, mais qu'à l'intérieur il y avait une fonction affine, et cette formule en fait elle vient de là. Voilà, donc sans savoir en fait, j'avais déjà introduit une formule de terminale. Voilà, donc ça c'est un cas particulier que je voulais vous montrer encore une fois cette année, pour que vous puissiez comprendre vraiment le lien entre ce qui s'est passé l'année dernière et cette année, parce qu'en fait il n'y a rien quand même. Alors du coup, conséquence, c'est que ça va amener d'autres propriétés, logiquement, ok? Deux propriétés et donc deux formules de dérivation qu'il faut connaître absolument pour le bac, ok? Donc là, on va y aller petit à petit. On va faire d'abord avec les puissances. À part avec toutes ces formules-là, j'aimerais bien vous les démontrer, mais ça va prendre un peu de temps, je pense. Je vais peut-être vous montrer vite fait pour une, mais en tout cas, toutes ces formules, on peut les retrouver en appliquant la composée à chaque fois, ok? Donc, let's go. Donc, première conséquence, c'est que si U est tout simplement dérivable sur I, alors, pour tout antinaturel appartenant donc, pour tout n appartenant à l'ensemble des antinaturels, donc U puissance n est dérivable sur I. Et donc, on aura la chose suivante. On aura donc dérivé de U puissance n qui est égal à n multiplié par tout simplement dérivé de U puissance, enfin, multiplié par la dérivée de U. Mais dérivée de U à la puissance n, ce serait quoi? Ce serait tout simplement n fois. Et la chose suivante, ce serait n fois U' fois donc U puissance n moins 1. C'est un peu ce que nous avons vu dans le précédent exemple, vous vous souvenez? Donc on avait f de x égale x carré plus 3x plus 1 le tout puissance 4. Et j'ai dérivé U, c'est la fonction la plus intérieure. Ensuite j'ai multiplié par n, donc le nombre qui est en exposant. Et ensuite j'ai recopié U puissance n, mais cette fois-ci à la puissance n moins 1. Vous voyez? Donc ça, c'est une première formule qu'il faut avoir en tête. Bon, si vous préférez avec les x, parce que je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup les x. Donc ça fait donc la chose suivante, U de n, U' de n à la puce de x, qui est égal à la chose suivante, c'est U' de x fois n fois U de x puissance n-1. Ok. Ensuite, deuxième conséquence. Ok. Deuxième conséquence, c'est dérivé de racine de u. Ok. Racine de u, si vous voulez dériver, et ça donne quoi? Donc, dérivé de racine de u, c'est égal à non pas 1 sur racine de u, ok, mais cette fois-ci, ce sera u' divisé par 2 racines de u. Là, pareil, cette formule, on peut la redémontrer juste en appliquant les formules sur les compositions. Et la troisième formule qui est un peu lourde, mais que du coup, je vais démontrer parce que celle-ci n'est pas évidente à trouver, c'est dérivé de 1 sur u puissance n. Donc, dérivé de 1 sur u puissance n, c'est quoi? C'est moins n fois dérivé de u fois divisé par u puissance n plus 1. Ok. Alors, cette formule-là, je vais la démontrer par contre, parce qu'elle n'est pas évidente du tout à déterminer, à trouver dans le premier coup. Bon, on va dériver petit 3, et donc ça va permettre de démontrer cette formule un peu compliquée. Alors cette fonction, si vous voulez la dériver, bon, il y a beaucoup de choses déjà, mais on peut voir ça en deux parties quand même. Ok, on arrive à faire une composée seulement de deux fonctions avec ceci. Donc, on va dire que f de x, c'est quoi? C'est 1 sur u puissance n. Et donc, on va avoir ça comme composé de deux fonctions. C'est donc c'est la composée de u puissance n et de 1 sur x, ok, suivi de 1 sur x. En fait, on a u puissance n et on a appliqué l'inverse, tout simplement. Donc, c'est comme ça qu'on va voir ça. Voilà. Donc, du coup, let's go. Donc, tout d'abord, u puissance n. Donc, la fonction u qui est associée à tout réel x, u puissance n, les dérivables sur i. Et donc, on va considérer ici qu'elle ne s'annule pas. Sinon, au cas où, si elle s'annule, ça n'aurait pas de sens du coup. Ok. Deuxième élément, donc on va considérer la fonction inverse.
Donc il y a associé à tout réel x son inverse. Et donc celle-ci, on sait qu'elle est dérivable sur R étoile. Et donc elle ne s'annule pas. Ok. Donc conclusion, la fonction f qui est associée à tout réel x bat tout simplement 1 sur u puissance n. Ok. Alors ici cette fonction je vais la nommer, alors il y a déjà des noms. Donc on va juste dire ces fonctions-là en question. Comme le dénominateur il s'annule jamais, ok. Donc on va considérer que cette fonction, dans ce cas-là, on peut la dériver sur R. Ok, elle est dérivable sur R, et donc on va pouvoir comme ça donner la formule de dérivation de cette fonction. Alors, donc ici, on peut dire que c'est dérivable sur R, et en particulier ici sur notre intervalle I en fait. Ok, elle est dérivable sur I, donc à partir du moment où elle ne s'annule pas. Ok, donc du coup, ainsi, on va pouvoir déduire l'expression de la dérivée de ce type de fonction. Donc let's go. Donc là, du coup, pour tout réel x appartenant à l'intervalle I, on peut dire que f' de x c'est quoi? C'est tout d'abord la dérivée de u puissance n. Ok. Donc, dérivée de u puissance n, c'est quoi? Et c'est n fois dérivée donc de u que je multiplie par u puissance n-1. Ok. Dérivée de u puissance n, je répète, c'est vous prenez n, ça fait n, multiplié par dérivée de u, multiplié par u puissance n-1. Après, dérivée de 1 sur x. Ok. Dérivée de 1 sur x ici, tout simplement, ça fait 1 sur x carré. Alors attention, ça c'est si juste de dériver 1 sur x. Là, c'est pas 1 sur x, c'est 1 sur u puissance n. Donc du coup, ça ferait moins 1. Donc sur u puissance n, le tout au carré. Ok, bravo. Ensuite, étape qui suit, c'est quoi? Essayer de simplifier au maximum l'écriture. Et afin de se ramener à la forme que nous devons démontrer. Alors déjà, je dois avoir moins n. Donc là, le moins qui est là, je vais le mettre sur le n, puisque on peut permuter les signes en présence de multiplication. Ensuite, dans la dérivée, dans la formule de la dérivée, j'ai u' en numérateur, donc je mets u'. Et après, donc j'ai u puissance n-1, ok. Donc là, u puissance n-1, pour ça, je vais laisser tel quel. Après, on va essayer d'arranger un petit peu plus tard. Divisé par au dénominateur u de x à la puissance n, le tout au carré. Donc du coup, ça nous fait u de x, le tout à la puissance 2n. Ok. N fois 2, ça fait 2n. Ok, jusque-là, on est d'accord. Alors après, là, on va un petit peu bidouiller ici. Ok, la dernière étape, c'est juste bidouiller là. Afin d'arriver à la forme voulue. Donc ici, on trouve n moins n fois u'. Et donc ici, u puissance n-1 sur u puissance 2n. Et dans ce cas-là, ça fait multiplié par u puissance u de x puissance n-1 moins 2n. Ok, jusque-là, on est d'accord. Ok, quand je divise deux nombres qui sont identiques et jusqu'à soustraire les exposants. Ok, quand je fais a puissance n sur b puissance n, enfin, quand je fais a puissance n sur a puissance p, je fais la soustraction des exposants. Donc, ça fait moins n fois u' multiplié par u de x puissance quoi? Puissance, alors n moins 2n, ça fait moins n moins 1. Ok. Et bon, moins n moins 1, on va passer à l'inverse. Et donc, ça fait moins n multiplié par dérivée de u, divisé par u de x puissance n-1, enfin multiplié par u de x puissance n-1. Donc là, si je passe tout à la puissance moins 1, et du coup, ça fait u de x puissance n plus 1. Ok, quand je divise. Et voilà, donc on arrive pile à la formule voulue. Voilà, donc là, la démo, elle n'est pas nécessairement évidente, mais si vous pouvez mémoriser la formule dès maintenant, ça vous aidera par la suite. Ok. Comme ça, dans certains exos, par exemple, quand vous avez un enchaînement comme ça, plusieurs fonctions, vous essayez de réduire, entre guillemets, le nombre de fonctions que vous voyez, et donc arriver plus facilement au calcul final de la dérivée. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'ai pas plus de choses à vous dire, c'est déjà pas mal. Donc j'espère que ça t'a plu. N'hésitez pas à liker, commenter et restez en mathématiques et en sciences.